Experts, on parle du droit du travail aujourd'hui avec vous, maître Laure Germain-Fillon, en pleine forme, avocate au barreau de Grenoble, spécialisée dans le droit du travail. Allez, juste avant d'accueillir Josette et Sarah pour d'autres questions, une question d'actualité avec le code du travail. On en parle évidemment de plus en plus avec les 61 mesures annoncées. C'est tout frais, c'était la semaine dernière par la commission dont Badinter, mais on s'aperçoit quand même, en lisant toutes ces mesures, on est un peu surpris que certaines restent quand même assez floues ou existaient déjà. En fait, ce sont pas 61 mesures. En fait, la commission Badinter a rédigé 61 principes qui sont issus du Code du travail et qui sont à droit constant. Donc ça n'apporte pas grand-chose. Certains sont même peut-être un petit peu vagues, notamment il y a un principe qui indique que chacun a le droit d'exercer une activité professionnelle, donc de son choix, ce qui n'apporte quand même pas grand-chose, on le savait déjà. Ce rapport est destiné en fait à figurer en préambule du nouveau Code du travail et qui va donc définir les 61 principes du futur Code du travail. Et après, il va être question ensuite de simplifier le Code du travail actuel qui, il est vrai, est quand même assez technique. Comme tous les codes d'ailleurs, quel que soit surtout celui de la France. Mais comme tous les codes... 3600 pages, le Code du travail. Mais vous regardez le Code de la sécurité sociale, vous regardez le Code pénal, le Code civil, tout est compliqué quand même néanmoins. Il n'y a pas que le Code du travail qui est complexe. Alors, par contre, ce qui est plus ennuyeux dans cette réforme, c'est le souhait de plafonner les dommages d'intérêt accordés par le Conseil de prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, pas de Badinter, mais le projet actuel qui est dans les tuyaux, est de fixer un plafond que le Conseil de prud'homme, que les juridictions prud'homales ne devront pas dépasser lorsqu'ils attribueront des dommages et intérêts à des gens qui ont perdu leur travail de manière injuste. Et donc on va plafonner ces indemnités de manière à permettre aux entreprises de pouvoir d'ores et déjà connaître le montant maximal des condamnations prononcées à leur encontre. Et ça, je crois, et je ne suis pas la seule, les avocats en général, mais les syndicats, et dès qu'on se met à réfléchir un tout petit peu, on ne peut qu'être choqué par cette méthode, puisque en réalité, on va permettre à des entreprises on parle quand même d'indemnités qui sont versées à des gens qui ont été licenciés sans raison, c'est-à-dire des gens qui n'ont commis aucune faute et qui ont été licenciés de manière injuste. Et on est en train de nous expliquer que le Conseil de prud'homme et la Cour d'appel ne pourra pas dépasser un certain montant de dommages et intérêts. Ce qui va conduire néanmoins, quand on se met un tout petit peu à réfléchir, à faire qu'il y a un certain nombre de grosses sociétés qui aujourd'hui prennent la peine de négocier des plans de départ volontaires, de négocier des PSE quand ils suppriment des emplois avec des indemnités supralégales importante pour permettre aux gens de se remettre en selle, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du prud'homme. Là, ils vont arrêter de négocier tout ça. Et ils sauront, en bons financiers qu'ils sont, ils sauront quel est le montant des sommes qu'ils devront payer en cas de prud'homme, c'est-à-dire que c'est pas toujours le cas, tout le monde ne fait pas un prud'homme quand il est licencié, et je pense que ça va être quelque chose de terrible, d'assez grave pour les salariés. Ce qui va peut-être limiter dans un futur proche les fameuses ruptures conventionnelles que l'on voit de plus en plus s'appliquer, par exemple, pour les pré-retraites. C'est possible, mais néanmoins, le montant des dommages et intérêts qui sera alloué sera quand même supérieur au montant d'indemnité qu'on verse en cas de rupture conventionnelle. Et les ruptures conventionnelles, il ne faut pas oublier que les salariés qui signent une rupture conventionnelle n'ont quasiment aucune possibilité d'en contester le bien fondé, sinon à établir qu'ils ont été victimes d'un vice du consentement. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence qui admet la réalité d'un vice du consentement. Tout de suite, nous allons accueillir nos auditeurs, mais c'est vrai que c'était important de faire ce point par rapport à ce code du travail qui est en train de se dessiner tout doucement. On parle du droit du travail aujourd'hui avec vous, maître Laure Germain-Fillon, en pleine forme, avocate au barreau de Grenoble, spécialisée dans le droit du travail. Allez, juste avant d'accueillir Josette et Sarah pour d'autres questions, une question d'actualité avec le Code du travail. On en parle évidemment de plus en plus avec les 61 mesures annoncées. C'est tout frais, c'était la semaine dernière par la commission dont Badinter, mais on s'aperçoit quand même, en lisant toutes ces mesures, on est un peu surpris que certaines restent quand même assez floues ou existaient déjà. En fait, ce sont pas 61
une mesure. En fait, la commission Badinter a rédigé 61 principes qui sont issus du Code du travail et qui sont à droit constant. Donc ça n'apporte pas grand-chose. Certains sont même peut-être un petit peu vagues, notamment il y a un principe qui indique que chacun a le droit d'exercer une activité professionnelle, donc de son choix, ce qui n'apporte quand même pas grand-chose, on le savait déjà. Ce rapport est destiné en fait à figurer en préambule du nouveau Code du travail et qui va donc définir les 61 principes du futur Code du travail. Et après, il va être question ensuite de simplifier le Code du travail actuel, qui, il est vrai, est quand même assez technique. Comme tous les codes d'ailleurs, quel que soit surtout celui de la France. Mais comme tous les codes... 3600 pages, le Code du travail. Mais vous regardez le Code de la sécurité sociale, vous regardez le Code pénal, le Code civil, tout est compliqué quand même néanmoins. Il n'y a pas que le Code du travail qui est complexe. Alors, par contre, ce qui est plus ennuyeux dans cette réforme, c'est le souhait de plafonner les dommages d'intérêt accordés par le Conseil de prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, pas de Badinter, mais le projet actuel qui est dans les tuyaux, est de fixer un plafond que le Conseil de prud'homme, que les juridictions prud'homales ne devront pas dépasser lorsqu'ils attribueront des dommages et intérêts à des gens qui ont perdu leur travail de manière injuste. Et donc on va plafonner ces indemnités de manière à permettre aux entreprises de pouvoir d'ores et déjà connaître le montant maximal des condamnations prononcées à leur encontre. Et ça, je crois, et je ne suis pas la seule, les avocats en général, mais les syndicats, et dès qu'on se met à réfléchir un tout petit peu, on ne peut qu'être choqué par cette méthode, puisque en réalité, on va permettre à des entreprises on parle quand même d'indemnités qui sont versées à des gens qui ont été licenciés sans raison, c'est-à-dire des gens qui n'ont commis aucune faute et qui ont été licenciés de manière injuste. Et on est en train de nous expliquer que le Conseil de prud'homme et la Cour d'appel ne pourra pas dépasser un certain montant de dommages et intérêts. Ce qui va conduire néanmoins, quand on se met un tout petit peu à réfléchir, à faire qu'il y a un certain nombre de grosses sociétés qui aujourd'hui prennent la peine de négocier des plans de départ volontaires, de négocier des PSE quand ils suppriment des emplois avec des indemnités supralégales importante pour permettre aux gens de se remettre en selle, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du prud'homme. Là, ils vont arrêter de négocier tout ça. Et ils sauront, en bons financiers qu'ils sont, ils sauront quel est le montant des sommes qu'ils devront payer en cas de prud'homme. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas. Tout le monde ne fait pas un prud'homme quand il est licencié. Et je pense que ça va être quelque chose de terrible, d'assez grave pour les salariés. Ce qui va peut-être limiter dans un futur proche les fameuses ruptures conventionnelles que l'on voit de plus en plus s'appliquer, par exemple, pour les prêts retraite. C'est possible, mais néanmoins, le montant des dommages et intérêts qui sera alloué sera quand même supérieur au montant d'indemnité qu'on verse en cas de rupture conventionnelle. Et les ruptures conventionnelles, il ne faut pas oublier que les salariés qui signent une rupture conventionnelle n'ont quasiment aucune possibilité d'en contester le bien fondé, sinon à établir qu'ils ont été victimes d'un vice du consentement. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence qui admet la réalité d'un vice du consentement. Tout de suite, nous allons accueillir nos auditeurs, mais c'est vrai que c'était important de faire ce point par rapport à ce code du travail qui est en train de se dessiner tout doucement.